D'accord, d'accord. Alors, je traduis, donc il s'agit d'une Mishnah de Hillel, et ici, cette Mishnah-là, elle suit déjà des enseignements de Hillel qui sont donnés avant. Alors, la Mishnah n'a pas besoin de répéter, elle se contente simplement, puisqu'elle a parlé de Hillel avant, de deux ou trois enseignements avant. Alors, elle dit Hu, Haya Omer, il disait, oui. Il était disant, voilà. Il disait. Voilà, alors, la Mishnah, maintenant commence. Im en ani li, ben, si je ne suis pas, je ne m'accomplis pas, je ne m'occupe pas de moi, c'est une première traduction, on verra qu'il y a d'autres. Hein. Mais si je ne m'accomplis pas moi-même, hein, voyez, Mili, qui va accomplir les choses à ma place. C'est-à-dire, pas à ma place comme un autre, mais on va voir avec le Maharal, si je m'accomplis, je ne prends pas en charge moi-même, alors on dira pour le moment, on verra le détail, ma responsabilité par rapport à moi, oui, on ne peut pas dire qu'un autre peut prendre ma responsabilité, il prend la responsabilité, sa responsabilité, mais il ne peut pas me remplacer dans mon rôle de responsable. Il ne peut pas m'acquitter à moi, bien sûr. Deuxième enseignement, on verra le détail. Que chez Annie les Rasmi, et puis quand, alors c'est la deuxième partie, et quand je Annie, donc chez et quand, les Rasmi, je suis Annie, voilà, oui, les Rasmi pour moi-même, hein, si je ne m'occupe que de moi, ma Annie, que suis-je? Et troisième enseignement, Vimlon Arshav, et si ce n'est pas maintenant, hein, tout de suite, tu décides de ne pas voler, ne vole pas tout de suite, voilà. Voilà, immédiat applique. Ouais. Si ce n'est pas maintenant, et ma taille, quand? Ouais. Alors, on a deux interprétations. Bon, il y en a trois, en fait, que je vais ajouter, moi, à partir du Zohar, de la Gemara, etc. Mais il y a une première interprétation de Rashi, oui, que le Maharal va développer, il va aller beaucoup plus loin que lui, mais il est d'accord avec la compréhension que Rashi a de cette Mishnah, alors que cette Mishnah a d'autres interprétations, on le verra. Donc l'interprétation du Maharal ne fait que reprendre l'interprétation de Rashi, mais il la développe en lui donnant un fondement, si vous voulez, métaphysique, que ne donne pas Rashi. Vous voyez. Alors, je lis Rashi, je ne l'ai pas traduit, je lis Rashi. Huaya Omer, il disait, ben ceci, il disait. C'est comme ça Rashi dit le premier ou deuxième ou troisième mot avant pour pouvoir expliquer cela. Im en anilim mili. Donc, il disait, si je ne m'accomplis pas moi-même, qui va s'accomplir à ma place, qui va s'accomplir pour moi. Interprétation de Rashi, Kelomar, hein, voyez, c'est pour dire, Kelomar, oui. Im lo akayem ani est un misva, hein, si je ne réalise pas, je n'obéis pas, je ne réalise pas, je ne concrétise pas, moi, la misva, oui, mi mekayema bishvili, qui va l'accomplir à ma place. Vous voyez, c'est une interprétation. Alors que d'après la traduction que je donnais tout à l'heure, on voit que la Mishnah déjà contient un sens beaucoup plus général que le champ d'application, les misvot, que Rashi garde. On ne parle pas de misva ici ou de Torah. Oui. C'est simplement, si je ne m'accomplis pas moi-même, qui va accomplir à ma place. Et Rashi dit, l'accomplissement dont il s'agit ici, c'est obéir à la misva et que personne ne peut me remplacer dans l'obéissance de la misva. Pour Sheani, deuxième partie. Pour Sheani, les rasmi ma'ani, voyez, et quand je suis pour moi, ma'ani, qu'est-ce que je suis? Alors, qui suis-je? Alors, Rashi, qui af que Sheani holer ve'ose, oui, oui, ben, même, hein, car même lorsque moi, je vais, c'est-à-dire je continue, je m'embarque à faire, bien sûr, je m'engage à faire, donc vers OC, et que je fais, Eni OC,
je ne ferai jamais, je ne ferai pas, oui, même si je fais, j'obéis à la misva dont on a parlé, mais ni aussi que fi hawbati amwa'ilat alay. Je ne ferai pas selon le devoir qui m'est fait pour m'acquitter, hein, et dont je suis responsable. Ouais. Jamais je ne ferai dans l'esprit de Rashi que j'obéis à la misva, mais jamais je n'obéirai à la misva telle que la misva, vers quoi la misva m'oriente. Oui. Voyez, on est toujours sur le plan de la pratique. C'est l'interprétation de Rashi. Veimlo arshav et matai, troisièmement, veimlo arshav et matai, mais si ce n'est pas maintenant quand, mishetarach be'er Shabbat, alors là, c'est une interprétation symbolique, on le verra, qui, c'est des citations de la Gemara là, mishetarach be'er Shabbat, qui ne sait pas, qui s'est fatigué littéralement, qui a travaillé, hein, Be'ariv Shabbat, la veille de Shabbat, vendredi, Yochal Be Shabbat pourra manger le Shabbat. Oui, oui. Si tu ne travailles pas donc toute la semaine, et pas simplement Ariv Shabbat, tu ne peux pas comprendre ce que veut dire le Shabbat et ce que veut dire manger le Shabbat. Oui. Mais pour cela donc, l'interprétation du Midrash que ne cite pas Rashi, c'est qu'il y a deux mondes, ce monde-ci et le monde à venir, Olam Hazé et Olam Haba. Pour mériter le Olam Haba et jouir du Olam Haba, mais il faut se préparer dans ce Olam Hazé. Oui. C'est pourquoi on dit dans le Pirkei Avot que ce monde, il ressemble à un vestibule par lequel il faut passer, et il y a des lois pour pouvoir accéder au bureau général, c'est-à-dire à la grande salle, c'est-à-dire l'Olam Haba. Aval, Michelotara, mais celui qui ne s'est pas fatigué, qui n'a pas travaillé, qui ne s'est pas soucié, qu'est-ce qu'il mangera s'il n'a pas préparé à manger depuis la veille? Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de tous les Shabbats, on prépare vendredi, etc. Mais c'était cet exemple que Rashi prend pour interpréter la question du temps. Ouais. Et ce n'est pas maintenant quand est-ce. Donc, on verra comment le Maharal va l'interpréter, va développer cela. Donc, voici l'interprétation de Rashi. Oui. Et vous voyez donc qu'elle est centrée sur la misva. Ouais. Si moi je n'accomplis pas ma misva, qu'il accomplirait pour moi. Et quand je suis pour moi, bien sûr, et quand j'applique cette misva, les asmi, ma'ani, ma'ani, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis devant tout ce que contient la misva et que je n'accomplirai jamais totalement, bien, c'est déjà une idée intéressante. Ce n'est pas maintenant, mais il faut, pour pouvoir mériter le bonheur, on dira comme cela, très rapidement, pour mériter le bonheur, il faut travailler pour le préparer. Le bonheur, le Olam Haba ne descend pas tout fait pendant que vous dormez, vous vous promenez dans la forêt, etc. Le Olam Haba, il faut le préparer. Donc, si vous voulez clairement et simplement, pour pouvoir jouir comme il faut jouir demain, il faut se préparer aujourd'hui. Et si jamais on ne se prépare aujourd'hui, on ne pourra pas savoir ce que veut dire ce que nous disons aux enfants. Tu ne peux aller t'occuper de tel ou ton loisir que si tu as fait ton devoir. Vous voyez, c'est cette idée générale, mais bien sûr, chez Rashi, beaucoup plus profonde. Voilà donc l'interprétation de Rashi. Et le Maharal maintenant va interpréter l'interprétation de Rashi. Il va être d'accord avec lui, mais il va la conduire beaucoup plus loin. Alors, voici ce qu'il dit. L'Omar, c'est dommage qu'il n'y ait pas la traduction, comment on peut faire? Aïe, aïe, aïe. Pour dire, oui, ici. L'Omar, que l'homme ne doit pas se considérer comme digne et possédant la Torah, et maître de la Torah. Veimken, si c'est ainsi, il doit, Yeshlo, il y a pour lui, on en a parlé la dernière fois, et il doit, l'iknot à Torah, acquérir la Torah. Et grâce à elle, oui,
bien sûr, acquérir la dignité. Ouais. Nershab Bahal Ma'ala. Oui. Donc, vous voyez que c'est la même idée, oui, sauf qu'il dit la Torah, ouais, ouais, et Rachid dit la misva. Mais l'une ne va pas sans l'autre. Ouais. La Torah, ça veut dire d'abord les misvot qu'il y a dedans, et savoir donner sens à sa vie à partir de ses pratiques et du sens de ses pratiques, bien sûr. Vézé chez Amar, et c'est cela qu'il dit, Imen Anili Mili, si je ne fais pas pour moi, qui va faire à ma place. Quel Omar pour dire, chez Im En Adam, pour dire. Alors là, il va s'éloigner de Rashi et en même temps, il va reprendre Rashi pour aller plus loin. Car pour dire, chez Im En Adam, si l'homme, En, c'est-à-dire pas, si pas l'homme, pas, si l'homme, pas, hein, ne s'accomplit pas, Mashlim, Shalom, hein, Shlimut, oui, ne s'accomplit pas lui-même, n'accomplit pas littéralement son être, ne s'accomplit pas lui-même, par la Torah et par les misvot, le voilà réintégré, hein, Mili, qui va le faire à ma place. Chez Enat Torah, pourquoi? Parce que la Torah et les misvot, la Torah et les commandements, chez Asua Herim, que les autres accomplissent, oui, ici, ne sont d'aucune utilité ni de perfection par rapport à lui. Ce n'est pas, si vous voulez, dans mon langage, ce n'est pas, du point de vue simple, ce n'est pas parce que mon maître ou mon père sont arrivés par leur effort à un niveau qu'ils vont me le transmettre génétiquement. C'est moi qui dois passer par le même chemin et acquérir donc cette perfection, vous voyez, par la Torah et la mitzvot. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre si je ne m'accomplis pas pour moi, qui va l'accomplir pour moi. Oui. Ce n'est pas, les choses se transmettent génétiquement des parents aux enfants, c'est sûr, mais la connaissance, oui, la psychologie, oui, la morale, la métaphysique, ben les parents ont beau être des exemples, ou les maîtres ont beau être des exemples de ces différents champs d'activité de l'homme, mais l'enfant, il faut qu'il apprenne. Donc, je dis, si chez Enat Torah, parce que la Torah et la Misvot, oui, que les autres font pas, ils ne sont pas chez En. Ils ne sont pas d'utilité ils sont d'aucune utilité ou de perfection par rapport à lui. D'accord, oui. Alors là, il va développer cela, il le répétait. Montez le texte, Patrice. Voilà, voilà. Alors là, il dit ici l'exemple, bien sûr, très rapidement, il dit cet exemple, l'objection qu'on peut lui faire, comment il y a des gens, des héros, des grands savants qui font avancer le monde, et quand un savant découvre une théorie scientifique qui va bouleverser l'installation de l'homme dans le monde, eh bien, tout le monde en profite. Oui. Vous voyez ici. Mais il dit ça ne peut pas s'appliquer au domaine dont on est en train de parler, c'est-à-dire le domaine de la culture, le domaine de la psychologie, le domaine de la morale. C'est pas parce que celui qui m'enseigne a parcouru ce chemin et est arrivé à un certain niveau qu'il peut être sûr qu'il a transmis à son fils. Il faut, non, qu'il devienne le maître de son fils, le maître de son élève, et qu'il refasse le chemin avec lui selon le rythme de l'élève pour donner le temps à l'élève de bien comprendre et de bien assimiler, de bien pratiquer. Alors que le maître et l'élève, le maître et le père ou les parents ont déjà fait ce chemin. Donc il dit, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Et non, car ce n'est pas comme ça. Rak, voici donc, deuxième idée, Imzoché Berasmo, s'il mérite par lui-même, s'il mérite par lui-même. Parce qu'aucun ne peut accomplir un autre à sa place. Et c'est ça que veut dire im en anili mili. Oui, oui. Alors je ne traduirai plus, vous connaissez maintenant l'expression hébraïque, l'expression de la Mishnah, si je ne m'accomplis pas moi-même, qui va s'accomplir à ma place, qui va m'accomplir à ma place. Oui, dans le sens où on vient de le dire, hein, dans le sens de l'hérédité, etc. Et la culture n'est pas héréditaire, il faut l'acquérir.
Oui. Voilà. Donc, ne doit pas. Ah, oui, oui, allez-y. Patrice, oui, montez la traduction. Voilà ce qu'on vient de voir. Hein. L'homme ne doit pas se considérer comme din et possédant la Torah. Il doit acquérir la Torah et grâce à elle être considéré comme din. Ben, attendez. Cela pour dire, si l'homme ne se perfectionne pas par la Torah et par les commandements, c'est-à-dire si je ne m'accomplis pas moi-même, la Torah et les commandements accomplis par d'autres ne lui sont d'aucune utilité ni de perfection qu'il le ferait à ma place. Voilà la traduction des phrases qu'on vient qu'on a soulignées. Maintenant, on passe à la deuxième. Vous remettez le texte, Patrice. Vous allez travailler. D'accord? Oui. Voilà. Oui, mais oui, ah oui, ah oui, oui, oui. Alors, je termine donc le numéro 2, vous voyez, ici, tout le texte. Ouais. Je cite là, bon, j'ai référence. Amar Rabbi Shmuel bar Yitzhak, Rabbi Shmuel, fils d'Isaac, a dit, et c'est-à-dire il était enseigné, il était enseignant, ouais, et pas simplement le passé, il l'a dit, oui, parce qu'il ne l'a sûrement pas dit une seule fois, et que quand il enseigne, c'est le résumé de toute son expérience, de toutes les connaissances qu'il a acquises grâce aux autres et grâce à lui-même, et qu'il synthétise, qu'il résume d'une manière concise dans son enseignement. C'est pourquoi on dit, il n'a pas dit une fois cela. Oui. Amar, il avait l'habitude de dire, il enseignait, oui, moi je pourrais bien, Rabbi Shmuel bar Yitzhak, Kol Mashaga Adam, Mizvot ou Maasim Tovim, tous les commandements et toutes les bonnes actions que l'homme se fatigue à accomplir, parce que l'acte moral est un acte héroïque, c'est pas facile d'être moral, parce qu'il y a une lutte. C'est pourquoi il dit Agia, il se fatigue. Oui. L'acte moral est un acte héroïque. Quand on arrive à faire ce qu'il faut faire, alors que notre pulsion, alors que notre égoïsme, notre jugement, voilà, que la nature en nous, biologique ou sociologique ou historique, l'intérêt, etc., nous pousse à faire autre chose, ben, il faut lutter contre ces forces de la nature, on dira d'une manière générale, qui s'inscrivent à l'encontre de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire, par exemple, sur le plan moral, oui, mais pas simplement sur le plan moral, mais ce qu'on doit faire, oui, la loi, d'une manière générale. C'est pourquoi ils disent fatigue. Oui. Ouais. Et donc, tout ce que l'homme se fatigue à accomplir, les misvot, les commandements, au marasim tovim, et les bonnes actions, oui. Donc, aussi bien sur le plan religieux, c'est pas spécifique aux juifs, que sur le plan des bonnes actions que tout le monde peut faire, oui. Les misvot, c'est les juifs, mais Ma'asim Tovim, pourquoi je dis cela? Parce que quand on dit misvot, bien sûr, les bonnes actions, c'est les misvot. Il y aurait une répétition. Non, c'est le maral, c'est un penseur irréfléchi, oui. Donc tout ce que l'homme se fatigue à obéir quand il est juif au misvot. Et donc, il y a les bonnes actions, tu vois. Et tout ce que l'homme, d'une manière générale, c'est pourquoi il dit Adam, l'homme, l'homme en général, quand il est juif, les misvot, et quand il est non-juif, Ma'asim Tovim, les bonnes actions. Il y a une morale universelle. Le judaïsme ne capitalise pas pour lui tout seul la morale. La morale est universelle, elle appartient à tout le monde. Il y a des justes des nations. Oui. Donc, c'est les bonnes actions. Et non, tout cela, toute cette fatigue. Et donc, elle a les fléaux, c'est pour lui. Vélo l'ifibino, c'est la même idée, appuyé par l'enseignement de Rabbi Shmuel. Il le fait pour lui, pour sa bouche, c'est-à-dire pour lui-même. Et non pas pour son fils, et non pas pour sa fille. C'est-à-dire, bien sûr, il le fait pour son fils et pour sa fille. Vous voyez que l'hébreu est très délicat à comprendre et à traduire. Bien sûr, les parents font tout pour leur fils et leur fille. Sinon, pourquoi ils ont fait venir ces enfants au monde? Si ce n'est pas pour les aider à être ce qu'ils doivent être et qu'ils comprennent par la loi qu'il y a une limite qu'ils ne peuvent pas dépasser, oui, et qu'il ne faut pas qu'ils restent ce qu'ils sont, mais qu'ils deviennent ce qu'ils doivent être. Ça, bien sûr, il n'y a pas de problème. C'est l'éducation, la transmission. Non. Mais ici, vous comprenez dans quel sens il est. Tout ce qu'un homme
arrive dans l'accomplissement des mitzvot et des marasim tovim et de bonnes actions, c'est pour lui-même. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, avec un autre enseignement ici, le Rabbi Shmuel, mais il ne peut pas le transmettre automatiquement à son fils et à sa fille. Et il faut qu'il leur apprenne, il faut qu'il leur enseigne, il faut qu'il les éduque, alors que lui est déjà éduqué. Ce n'est pas parce qu'il est déjà éduqué que l'enfant sort du ventre de sa mère éduquée. C'est impossible. Ouais. Vous voyez, cette concentration, on verra dans la synthèse, cette concentration sur le sujet humain, oui, et son importance, oui. Tout peut-être se transmet génétiquement. Il y a des choses qui se transmettent à partir de la nature, c'est sûr, oui, mais la culture ne se transmet pas par hérédité. Oui, c'est impossible. Oui. Il faut, il faut refaire le chemin, et c'est ça qui est difficile pour les parents et pour les maîtres, alors qu'ils ont déjà parcouru tel et tel chemin, et que ce chemin est devenu très évident pour eux, parce qu'ils en ont fait l'expérience, ils ont lutté, ils ont acquis un certain statut, un certain niveau dans la hiérarchie morale et spirituelle, oui, mais il faut qu'ils refassent le chemin, c'est ça qui est difficile, avec l'enfant, avec la fille, c'est-à-dire avec l'élève, alors que les choses sont évidentes. La chose la plus difficile à enseigner, c'est celle qui est la plus évidente chez le maître et les parents. Parce que l'expérience est faite, il a acquis cela et il n'arrive pas lui-même à repasser par toutes les difficultés, les angoisses, les peurs, les reculs, les échecs, les réussites par lesquelles il est passé. Mais une fois qu'il est arrivé, ça devient évident pour lui. Mais c'est pourquoi c'est difficile de refaire cela. C'est ça qui rend difficile la transmission, parce que l'enfant, le garçon, la fille, l'élève ne sont pas à la hauteur de leur enseignant, de leur éducateur. Au Midrash, et dans le Midrash, encore, Amar Rabbi Levi, Rabbi Levi dit, enseigner, Gam Hanefesh Lotimale. Alors ça va être, ça s'ajoute, il va plus loin, donc il va fonder l'enseignement qu'a donné en 3-4 mots Rashi. Ouais. Ça, c'est original. Amar Levi, Gam Hanefesh, l'âme. L'expression est très belle. Gam hanefesh, l'âme, lotimale, elle ne se remplit pas. Les filles, vous voyez, Rachid l'a dit, n'est-ce pas? Même si j'ai oublié je n'accomplirai pas la mitzvah telle qu'elle doit être, telle que Dieu l'a dictée, si vous voulez, etc. Oui. Mais cette interprétation de Rachid tire vers autre chose, pas, bien sûr. En disant que la mitzvah est absolue et que l'homme est un être relatif et puis qu'il ne peut pas, etc. Non, le Maharal, lui, va reprendre la même idée, mais sur le plan psychologique et métaphysique, et pas simplement pratique et morale. Il dit pourquoi Gama Nefesh, l'âme de l'homme, elle ne se remplit pas. Les filles, pourquoi? Parce que l'âme, les filles, j'ai un nefesh, parce que l'âme, Yodarat, elle sait. Mashehi et Gera les Asma, tout ce qu'elle a passé son temps à se fatiguer, tout ce qu'elle sait laborieusement occupée d'elle-même. Elle dit les Asma, c'est-à-dire finalement, elle se fatigue, cette âme, l'effort intellectuel, l'effort moral, l'effort psychologique, etc. Oui, cet effort, il est fait pour elle, et c'est pour elle qu'elle se fatigue. C'est lorsque les parents ou les maîtres ici sont en train de s'accomplir, ils sont en train de s'accomplir pour eux. Pendant qu'ils s'accomplissent, ils ne pensent pas à leur enfant ou à leur élève, parce qu'ils sont occupés par rapport à eux-mêmes, et qu'il faut qu'ils s'accomplissent eux-mêmes, mais ils ne s'accomplissent pas en vue de l'élève ou de la mère. Ça vient beaucoup plus tard. C'est une fois que l'homme s'est accompli, oui, qu'il faut faire attention, ou les parents, qu'il faut qu'ils fassent attention avec ce qu'on vient voir avec Rabbi Shmuel Bar Yishak ou avec Rabbi Lévi, qu'ils fassent attention pour que, je le dis de manière simple et élémentaire, pour que les enfants soient
honorés par les parents, parce qu'ils prennent conscience que les parents ou les maîtres ne sont pas n'importe qui, parce qu'ils sont capables de leur donner des exemples. Et l'éducation, c'est l'exemple. Et c'est ça à quoi doit penser l'homme quand il a des enfants, que l'honneur des enfants dépend de sa réussite lui. C'est ça, tout ce qu'il fait, c'est pour lui. Et c'est plus tard, alors, une fois que l'homme s'est accompli à un certain niveau, qu'alors il s'occupe de transmettre, de refaire le chemin avec les enseignés, avec ceux qui reçoivent son enseignement. C'est pourquoi. Et Nasevera, c'est pourquoi elle n'est pas rassasiée, l'âme, par les commandements et les bonnes actions. C'est pourquoi elle n'est jamais rassasiée par les commandements et les bonnes actions. Là, une nuance très importante par rapport à Rashi, oui. C'est-à-dire que l'obéissance aux misvot, aux lois, et l'obéissance aux bonnes actions ne suffisent pas à combler l'âme qui, elle, a d'autres exigences que simplement cela. Et cette exigence de l'âme ne sera jamais comblée. Oui, c'est la même idée que Rashi comprenait cela, mais il la transfère sur le plan psychologique et métaphysique. Oui, ça va beaucoup plus loin. Merci Patrice. L'homme n'acquiert de mérite que par lui-même, car aucun ne peut se perfectionner à la place d'un autre, qui le fera pour moi. Mais même si l'homme accomplit ce qui relève de lui, que suis-je? C'est-à-dire que je ne suis qu'un être de chair et de sang, et je ne peux me donner la peine, on va plus loin, oui, d'accomplir les commandements selon ce qui convient totalement à mon âme. Et Rabbi Lévi a dit, l'âme n'est jamais comblée. Elle est consciente de ce qu'il faut à elle-même, oui. C'est pourquoi elle n'atteint pas la satiété par les commandements et par les bonnes actions. Et pourtant, c'est des commandements divins, et pourtant, c'est bonnes actions. Pourquoi? Parce que l'âme est d'une autre exigence, et cette exigence, on le verra dans la synthèse, cette exigence est infinie, et ce n'est pas l'obéissance aux commandements et aux bonnes actions qui vont la combler, et combler son attente et son exigence. Oui. Alors il dit, c'est la troisième partie, c'est la troisième ici, voilà. Verma Rabbi Lévi, donc un enseignement du même Rabbi Lévi, Al Zeneemar, c'est pourquoi il est dit, Gaman Nefesh Lotimale, c'est là, que l'âme ne se remplira pas, c'est-à-dire c'est l'Oyomar à Adam, que l'homme ne dit pas, il est possible que son âme s'accomplit, elle se remplit seulement de commandements et des bonnes actions. Mais chez Tamid, pourquoi elle ne se remplit pas de nefesh lotemale? Oui, chez Tamid, odan nefesh, mais bakesh leashlim asma. Parce que perpétuellement, Tamid, ça ne s'arrête jamais. Combien on vivrait des milliards d'années, ça ne s'arrêtera jamais. Qui ne s'arrêtera jamais? Chez Tamid, perpétuellement. La nefesh, l'âme, elle cherche à se perfectionner elle-même. Et c'est ça qu'il est difficile, c'est à cela qu'il est difficile de répondre. Donc il définit l'âme d'une manière très intéressante, et encore une fois, vous voyez qu'il parle de Torah, de Mizot Ma'asim Tovim, exactement comme Rashi, mais il leur donne un fondement métaphysique. Oui. Il va plus loin, il leur donne un fondement, si vous voulez. Rashi ne le donne pas. Ça veut dire que Rashi ne l'a pas, mais ici, dans cette interprétation, il ne la donne pas. Cet ami, toujours l'âme cherche à se perfectionner. Oui. Et ça veut dire que qu'est-ce qu'on appelle l'âme? C'est l'exigence infinie. C'est une excellente définition de l'homme. Et, voyez, Rabbi Lévi a dit, l'âme n'est pas comblée car elle ne cesse de chercher toujours à se perfectionner. Donc elle n'arrivera jamais.
Alors, permettez-moi de dire, c'est qu'au nom du Maharal, d'ailleurs, je le dis, je le répète, et je nomme toujours le Maharal, oui, si l'Arbi Lévi dit l'âme n'est pas comblée car elle ne cesse de chercher se perfectionner, c'est qu'il nous donne, oui, hein, une définition de la perfection juive. Hein. Pourquoi? Parce que les philosophes en général, oui, pensent que l'homme est de même, les religions, par exemple comme le christianisme, que la perfection est un état auquel l'homme peut arriver. Il la vise, il y arrivera. Et s'il n'arrive pas véritablement à combler son âme, à répondre à cette exigence infinie, la perfection, dans ce monde-ci, eh bien, il le fera dans le monde à venir. Il ressuscitera et puis il aura tout le temps d'accomplir cela. Permettez-moi de le citer. Bon, il y a des formations professionnelles, mais simplement un exemple. Pourquoi ne pas s'enrichir de ce que disent les autres, puisqu'on parle de Mahassim Tovim et de la sagesse des nations. Il y a donc le philosophe Emmanuel Kant, qui dit précisément, il refuse toutes les démonstrations en quoi il était intelligent sur ce plan-là, et toutes les démonstrations de l'existence de Dieu. Et il dit que tous les raisonnements, il y avait 4 raisonnements principaux, oui, qui montraient dans toute l'histoire de la philosophie au Moyen-Âge et également jusqu'à Kant au XVIIIe siècle, qui démontraient l'existence de Dieu. Et, voilà. Et Kant, il critique dans un gros pavé qui s'appelle la critique de la raison pure, oui. Il analyse la raison pure, pas dans son application à la science, etc., mais la raison elle-même comme objet d'analyse, analyse logique, analyse, etc. Oui, oui. Et il analyse la raison pure, et il montre que la raison pure, oui, c'est pourquoi les démonstrations rationnelles ne sont pas valables, que cette raison pure elle-même, elle n'arrive pas à sa perfection, c'est-à-dire à son but, de telle manière de rendre absolument tout rationnel et d'introduire de la cohérence et de la vérité et de l'évidence et de la transparence partout, de telle manière que l'homme, par son esprit et la connaissance qu'il a, son intellect, il arrive à communier avec l'objet qu'il étudie. Il n'y a plus aucune différence, c'est comme si avec son esprit, il était entré dans l'objet. Et quand on dit, c'est pas la religion, c'est la raison. Celui qui dit cela, que l'âme s'accomplit, qu'il y a des démonstrations de l'existence de Dieu, etc., et donc l'utilisation de la raison, ils ne savent pas que la raison est limitée. Et que la raison ne permet pas qu'on aille au-delà d'elle, parce qu'il y a des choses qui dépassent la raison. Mais pas dans le sens où on le dit religieusement, encore une fois. Il y a des choses qui sont au-delà de la raison et auxquelles il faut croire parce que la raison n'arrive pas à le démontrer. Non, pas. Ce n'est pas dans ce sens-là du tout. Une excellente critique de la religion jusqu'à Kant. Mais il est obligé de dire ce que je viens de dire parce qu'il y a une contradiction chez lui, parce qu'il s'est dit, bien sûr, il faut être moral, oui, mais s'il n'arrive pas à accomplir, comme on vient de le dire, la morale parfaitement, qui ne termine pas mon travail, mon œuvre, ma responsabilité morale, ben, il faut bien poser un monde à venir où mon âme aura le temps éternel de s'accomplir. Voilà son raisonnement. Mais non, ni dans ce monde, ni dans l'autre monde, le Maharal, il n'y a de perfection. La perfection, comme dans le christianisme, la perfection n'est pas un état auquel on va arriver un jour. Mais la perfection, une excellente définition de Maharal, au cœur du judaïsme, la perfection de l'homme, c'est sa perfectibilité. Le fait que l'exigence de l'âme n'est jamais comblée. Elle ne cesse de se perfectionner, de se perfectionner continuellement, et elle n'arrivera jamais à cet état auquel aspirent les autres, qu'on appelle la perfection. La perfection n'est pas un état qu'on peut atteindre dans le judaïsme. Non, la perfection de l'homme, c'est sa perfectibilité. Et c'est une meilleure définition que donne ici le Maharal
sur ce plan-là de la perfection. On passe maintenant à 3, Patrice. Voilà. Ah bon, on est passé déjà à 3, ça y est, je l'ai dit. Alors on passe à l'autre colonne, à 4. Oui. Colma comme de toute manière, l'eau temalé en effet, oui, oui. L'âme ne se remplira pas. J'étais mushlemet de telle manière qu'elle puisse s'accomplir d'un accomplissement, se perfectionner, shalom, d'une perfection, les gamrés totale. Oui, oui. Shehi Be'atzma, alors ça c'est la censure implicite Kalmaral. Je vous ai dit qu'il avait des problèmes déjà avec ce qu'il écrit et la manière dont il réfléchit sur le judaïsme à la Renaissance, déjà il a eu des problèmes. Mais quand on le lit, on voit qu'il se censure lui-même. Exactement comme Maïmonide. Et c'est ça, savoir lire un auteur. Savoir détecter dans certaines expressions, dans certaines expositions, dans certains développements, dans certaines illustrations, ce qu'il essaye de dire, mais qu'il cache, parce qu'il a peur. Oui. Ouais. Alors, c'est un professeur de philosophie Veil qui a écrit, qui était professeur à Nice, un grand philosophe politique, et qui a écrit un livre sur Maïmonide, sur la censure chez Maïmonide. Il montre que Maïmonide, avec tout ce qu'il a dit, c'est très rogeux, et puis on lui a fait des procès terribles, on a brûlé ses livres, mais que lui-même, déjà, il savait qu'il s'engageait sur un terrain très dangereux et qu'il se censurait lui-même. Alors voilà, ici, un signe de la censure du Maharal. Oui. Donc l'âme, ici, n'arrivera jamais à une perfection totale, oui, parce qu'elle est en elle-même. Ouais. Elle est en elle-même. Min Hashem itvarach, elle vient de, on traduit de Dieu, pas. Non, elle vient du nom, pas du nom qu'il soit béni. Hashem itvarach. Il ne s'agit pas de Dieu. Et pourtant, tous ceux qui disent Hashem itvarach, Hakadosh Baruch Hu, ils pensent que c'est Dieu. Non, pas. Il y a des mots pour dire les différents noms de Dieu, Elohim, Shaddai, Tsebaot, mais il y a des expressions, oui, très, très souvent fabriquées, n'est-ce pas, par les rabbins, comme précisément les Hakadosh Baruch Hu, comme par exemple Hashem Itvarach. Mais alors pourquoi les rabbins, la tradition qui a composé ces expressions, pourquoi les a-t-elle composées? Puisqu'ils auraient pu dire Hachem, Elohim, pardon, Elohim, Shaddai, Tsebaot, Adi, Adi, Adi. S'ils ont dit Akadosh Baruch Hu, ils ont dit Hachem Itvarach, c'est qu'ils visent autre chose que Dieu, que celui qu'on appelle Dieu. Donc, parce qu'elle est elle-même, elle est du nom du nom qui soit béni. Béni, c'est-à-dire fécond, qu'il soit l'origine de la prospérité naturelle, psychologique, morale, c'est ce qu'on appelle la bracha, c'est-à-dire la prospérité. Quand on dit que le monde est béni, oui, c'est vrai qu'il est prospère. Vous cultivez aujourd'hui, vous pouvez cultiver la semaine prochaine, etc. Et le sol reste fertile à condition que vous le soignez, bien sûr. Mais la fertilité du sol, elle est là, elle est amène. C'est pas parce que vous avez moissonné une fois que le sol vous a donné toute son énergie, pas du tout. Ressemer et il va vous donner le fruit que vous attendez ou le légume que vous attendez. Non, Hachem Itbarach, c'est le nom qui sera béni. Et c'est le nom divin, lui, qui est fondement de la bénédiction. Et que l'âme, ici, que l'âme soit du nom qui est béni, signe de bénédiction, eh bien, vous comprenez la cohérence. Mais la bénédiction, précisément, c'est la prospérité. La prospérité jamais comblée, c'est-à-dire l'ouverture à l'infini. Car l'âme est ouverture à l'infini, et c'est ça qu'on appelle l'image de Dieu. Il est créé à son image. Ouais. Qu'est-ce qui peut être à l'image de l'homme, de Dieu dans l'homme? La raison, pas du tout, elle est limitée. L'affectivité, non plus, pas.
l'intellect non plus, que sais-je moi, le corps bien sûr pas, oui, oui. L'imagination bien sûr pas. Tout ça c'est humain. Mais il y a quelque chose qui est divin dans l'homme, hein, qui est divin dans l'homme. Et c'est divin du type en rapport avec le nom, pas. Ouais. C'est la prospérité, c'est l'ouverture infinie, c'est ça qu'on appelle la prospérité, c'est ça qu'on appelle la bracha. Ouais. Parce que l'âme, elle vient du nom prospère, hein. C'est-à-dire de la fertilité, la fécondité, l'ouverture infinie, qui ne s'épuise jamais, qui ne se remplisse jamais, qui ne se perfectionne jamais. C'est ça la bénédiction. Et le premier qui pense qu'il a atteint la perfection, il est maudit. Il est maudit parce qu'il a fermé la porte à l'histoire. Il n'y a plus progrès. Il fige l'homme, il fige la culture, oui. Et donc, ça, c'est que le Ram qui a préparé cela, elle a oublié qu'elle était du nom béni, oui. Béasma. Qui fit Mashiraoui comme il le faut. Elle en est fait chalam, pas. Ou mi pénékar, et à cause de cela, grâce à cela, il faut dire oui. Pas mi péné, oui, ça peut être à cause, mais ici, grâce. Hein. Grâce à cela, car Ena Severa, Adam Begoufo. C'est pourquoi elle n'arrive pas à se rassasier de tout ce que fait l'homme, parce que l'homme a un corps. Goufo. Elle n'arrive pas à se rassasier parce qu'il y a un corps, quelle que soit la Torah, quels que soient les commandements, quelles que soient les bonnes actions que l'homme accomplit, jamais l'âme ne trouvera réponse à son exigence parce que le corps l'en empêche aussi. Pourquoi? Parce que tout le problème de l'homme, c'est de faire descendre l'exigence de cette âme dans le corps. On en a parlé la dernière fois, oui. Le corps est aussi important que l'âme. Oui. Qui dit que la matière est inférieure à l'esprit? Voyons, allons. La preuve, c'est Dieu qui a créé cette matière. Donc, elle est divine. Pourquoi il a créé la matière? Parce qu'il a voulu, passez-moi l'expression, il a voulu que le projet qu'il a donné à l'âme, c'est-à-dire à l'homme, il a voulu que l'image qu'il a donnée à l'homme, ici, c'est-à-dire l'exigence infinie, il a voulu que l'homme la fasse descendre dans le corps. Mais le Maharal dit, mais non, comme il est dans le corps, il n'arrivera jamais à l'incarner. Mais c'est pourquoi on peut parler de mérite. Vous voyez cette cohérence du raisonnement, pas ici. On peut parler de mérite. Quel mérite? Il arrive à incarner, corporéiser, concrétiser certaines formes d'exigence de l'âme en sachant que jamais elle sera comblée. Parce que l'homme, et tout le problème de l'homme, c'est pour cela qu'il est créé, passez-moi l'expression, c'est pour faire descendre cette interprétation, ces formes, ces manifestations de ce qu'on appelle l'infini, la prospérité infinie, la perfection, si vous voulez, ici, à la faire descendre dans la réalité du corps. Et le corps, il est fait pour cela. Et c'est pourquoi on a dit la dernière fois avec les deux Mishnayot qu'on a vus, rappelez-vous, que le spiritualiste se trompe. Et de même, le matérialiste se trompe. Ouais. Que tout le problème de l'homme, c'est mettre en rapport son esprit, on dira son âme, oui, avec ses capacités corporelles, oui. Oui. Et on montre, bon, on ne va pas s'étendre là-dessus, on sait très très bien qu'il y a un rapport, on n'a pas attendu la psychanalyse pour voir qu'il y a un rapport, ouais. Que tout ce qui est du psychisme, de l'ordre de l'esprit, de l'âme, etc., ben, il descend dans le corps, il s'incarne. Alors comment l'incarner? Il s'incarne de manière normale ou névrotique. Mais ça c'est la forme psychanalytique de dire les choses. Mais avant, sur le plan philosophique ou même scientifique, on sait très bien sur le plan scientifique que l'homme, je dis très élémentaire, je ne m'y connais pas, hein, vous m'excusez. Je dis qu'il faut du sucre pour que le cerveau travaille. J'espère que je ne dis pas des bêtises.
Oui. Si vous avez mal à la tête, vous ne pouvez pas travailler. Hein. Donc il y a un rapport du corps sur le nom, sur l'âme, et un rapport de l'âme sur le corps. Et l'homme n'est ni dans l'âme, ni dans le corps, mais dans ce qu'il peut faire descendre l'exigence infinie euh, dans son corps, mais imparfaitement. C'est là qu'est l'homme. C'est ça qu'on appelle la Torah, c'est ça qu'on appelle la Misva. Et vous voyez que ce n'est plus spécifique au peuple juif. Ce que dit le Maharal ici, c'est valable pour tout homme. Pourquoi il faut être juif ou il faut être religieux pour croire à cela? Mais ce n'est pas une croyance, c'est une certitude, il est en train de le dire. Oui. Seulement, voilà, il le dit de manière un peu censurée, symbolique. Ça, c'est bien sûr. Voilà donc le 4. Patrice, donnez-moi le 4. Voilà. Il faut donc savoir que l'âme, ouais, n'atteindra jamais la perfection totale. Voilà, c'est bien de voir. C'est pourquoi elle n'est jamais rassasiée par ce que fait l'homme par l'intermédiaire de son corps, en Torah, commandements et en bonnes actions. Et c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la perfectibilité. Ce que l'homme, la perfectibilité, parce que l'homme ne cessera jamais l'effort difficile de faire descendre une forme, une interprétation midrash, une interprétation de l'exigence infinie dans la réalité quotidienne, c'est-à-dire dans le corps. Il ne cessera jamais de le faire. Et puis d'autre part, il ne le fera jamais totalement. Impossible que la matière se confonde avec, comme on dit dans ce langage que je n'aime pas, se confondre avec l'esprit, ou l'esprit se confondre avec la matière, le corps avec l'âme, etc. C'est pas, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est pas du tout un langage et une vision de l'homme et de l'histoire dans le judaïsme. On n'a pas ce langage-là, matière, esprit, etc. Et pourtant, on entend beaucoup de religieux utiliser ce langage. Je reviens au texte. 5. Oui, voilà. Ve'alelu advarim, et au sujet de cet enseignement, d'avar, devarim au pluriel, qui veut dire parole, qui veut dire événement, qui veut dire chose, etc. Oui. Et à propos de toutes ces choses, ces paroles, cet enseignement, à propos de ce dont on vient de parler, oui, de Variba. Amar Hillel a dit, Im en anili mili. Ouais, maintenant on comprend l'interprétation qu'il donne. Si je ne suis pas pour moi, qui va faire? C'est si je ne fais pas ce travail moi-même, de faire descendre la nefesh ou les formes de manifestation de nefesh par l'interprétation dans le corps, qui va le faire pour moi, parce que c'est mon corps. C'est mon corps, personne ne peut faire à ma place. Voyez comment il reprend Rashi et il le développe davantage. Oui, bien sûr. Vous savez d'ailleurs que il a été poussé par lui-même, je sais pas, de le faire. Il a fini par le faire. Il a écrit un commentaire de la Torah, du commentaire de la Torah de Rashi. Oui. Le commentaire de Rashi que Rashi fait de la Torah, le Maharal la reprend et interprète Rashi en essayant de donner un fondement métaphysique, parce que ça ne veut pas dire que Rashi ne l'avait pas, mais Rashi ne l'a pas écrit. Il faut savoir pourquoi. Bien sûr, Rashi est un grand génie, c'est sûr, oui. Mais ce n'est pas explicite chez lui. C'est pas explicite. Oui. Avec le Maharal est en train d'expliciter la chose. C'est ce qu'on appelle la loi orale, la Torah Shebé'al-Pé. L'interprétation, par conséquent, avec ce qu'on vient de dire, l'interprétation est finie. C'est pourquoi l'interprétation est infinie. Pourquoi? Parce que les situations changent. Les temps, l'homme s'installe dans le monde d'une autre manière, grâce à la science, grâce au progrès, grâce à sa maturité, etc. Oui, et de génération en génération, il s'installe dans le monde d'une autre manière, il va l'habiter d'une autre manière, et il est obligé de reprendre ce chemin-là de l'incarnation, comme on vient de le dire, à partir de la situation nouvelle où il est. Ouais.
C'est cela que c'est pourquoi il dit à propos de ce qu'on vient de dire, si je ne m'accomplis pas moi-même, eh bien, on peut prendre cette interprétation, mais dans ce sens-là, Mili qui va le faire à ma place, qui va le faire pour moi. Si je ne le fais pas moi pour moi, qui va le faire pour moi? Ouais. C'est pourquoi et chacun sa propre responsabilité. Ouais. Adam, parce que l'homme, vous voyez comme il insiste, l'homme, c'est pas le juif, c'est pas le, ce qu'il enseigne est universel. Hein? Adam, parce que il doit, sarir, il doit, l'homme doit, oui, le verbe vient presque toujours avant le nom, contrairement au français ou aux autres langues. Oui. Oui. Normalement, en français, on dirait Adam Tsarich, oui. Mais là, dans le langage rabbinique, c'est dans l'hébreu déjà, dans la Torah, oui. On dit Vayomer Hashem. On ne dit pas Hashem Vayomer. Hein. Donc, on met d'abord le verbe, ensuite on met le sujet. Donc, l'homme doit, les Hashlim Hashmo, de perfectionner son être même, lui-même, de se perfectionner. Qui lo yagia elav, car il n'atteindra jamais, oui, ne l'atteindra jamais le yagia, oui. Et ne l'atteindra jamais, Hashlemut Me'acher, la perfection d'un autre. Ouais. Sa perfection, son effort, sa perfectibilité ne viendra pas d'un autre. Chacun doit faire son travail pour lui-même. Vous voyez ce caractère précieux de l'être humain. Oui. Ouais. Pourquoi? Parce que chacun a sa propre personnalité. Et c'est pourquoi personne ne peut remplacer l'autre sur ce travail. 5. C'est en ce sens qu'il dit, si je ne m'accomplis pas moi-même, qui le fera pour moi? L'homme doit se perfectionner lui-même, l'effort de perfection n'appartient qu'à lui. Ouais. Donc ici, insister sur la responsabilité qu'il ajoute à l'analyse qu'il vient de faire. Ouais. Je suis responsable de cela, oui. Maintenant, j'ajoute moi personnellement, oui, c'est à quoi me fait penser ce que dit ici le Maharal, ce que développe le Maharal, oui, c'est pourquoi la responsabilité n'est pas libre. On est condamné à être responsable. Condamné à être responsable, qu'on le fasse ou pas. Je suis en train de manger, je suis en train de courir, je suis en train de réfléchir, je suis en train d'imaginer, je suis en train de, grâce à mon corps, d'utiliser mon esprit. Je l'utilise mal, mais je l'utilise. Et la manière dont je l'utilise, j'en suis responsable. On ne sort pas de la responsabilité, on est condamné à la responsabilité. Je vous rappelle ce midrash que vous connaissez, oui, que Dieu a renversé la montagne sur Israël. Il lui a dit, tu prends la responsabilité, tu prends la Torah, la loi, la responsabilité, ou tu meurs. Alors bien sûr, les philosophes se révoltent. Alors ce n'est pas de la liberté, mais ils n'ont rien compris. Tu prends la Torah ou le Sinaï sera ta tombe. Ça veut dire que nous sommes condamnés à la responsabilité. Alors autant la faire d'une manière consciente et étudier. Pour que cet entre-deux qu'est l'âme et le corps, là où se situe l'homme précisément, entre les deux, puisse s'organiser et s'accomplir comme il faut, comme il faut. C'est pourquoi j'ai besoin de la loi, la misva, oui, qui me montre comment il faut l'accomplir et qui me donne l'équilibre, oui, qui me donne le modèle de cela. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que tous ceux qui obéissent à la mitzvot ont conscience de cela, oui. Bon, mais l'essentiel, c'est qu'ils y obéissent. C'est grâce à ça aussi que nous avons traversé 2000 ans d'exil. Oui. Patrice, le texte de nouveau. On est à 6. Voilà, la 6. Ou le kachamar, c'est pourquoi il dit dans la deuxième partie, il n'a pas compris cela, le kachamar, ma'ani, que suis-je? Que suis-je? Qui sauf, fin, finalement.
en fin de compte. Sauf. Ben Adamo, ce n'est qu'un être humain. Nous ne sommes qu'un être humain pour prétendre atteindre la perfection, pour prétendre combler l'âme, etc. Nous ne sommes qu'un être humain. Ouais. Et l'être humain, il est caractérisé par ce travail, cette conscience qu'il a, même pratique et pas simplement abstraite, ou psychologique ou morale, qu'il est à l'image divine. Mais alors à ce moment-là, on ne comprend plus l'image divine comme un dogme, etc. On comprend ce que ça veut dire. Quel que soit l'homme, juif ou pas, athée ou pas, peu importe, quel que soit l'homme, Adam ou pas, il a en lui-même cette exigence infinie, qu'il le veuille ou pas, dont il est responsable. Alors autant l'accomplir comme il faut. Ouais. Oui. Oui, ici. Ve'im lo achshav, alors maintenant, troisièmement, ve'im lo achshav, et si ce n'est pas maintenant, la troisième partie, hein, et matai quand? Si je n'assume pas tout de suite, à partir de maintenant, une fois que je l'ai compris, je ne m'engage pas dans cette responsabilité, je ne la prends pas, cette responsabilité, que je ne devienne pas responsable de cette responsabilité originelle. Ouais. Si je ne le fais pas maintenant, mais quand je vais le faire? On dit en français, ne remettez pas demain ce que vous voulez faire aujourd'hui. C'est un proverbe intelligent. Ici, ce n'est pas maintenant quand. Vous, d'avoir ici, ça c'est un enseignement, une parole troisième. C'est la troisième partie, c'est vrai. Qui a Adam, parce que l'homme, Ksar Yamim, littéralement, il est limité, il est petit, il est coupé en jours, c'est-à-dire il meurt, il n'est pas éternel. Car l'homme, pourquoi il faut le faire tout de suite? Car l'homme, il a une vie très courte, Ksar Yamim, hein, surtout quand on pense à la Renaissance, pas aujourd'hui. Hein. Et encore moins au Moyen-Âge, hein, c'était terrible. Il mourait très très jeune. Quoi. Que l'homme, bien, il a une vie courte, Ksariamim. Vim lo achav imatay, et si ce n'est pas maintenant, quand ou le fira, c'est pourquoi. Mutal ala Adam. Une expression très belle, oui. Oui. Mutal ala Adam. Littéralement, il pèse sur l'homme. L'homme doit, hein, mutal, oui. C'est la responsabilité. Hein. L'homme doit, il a ce poids sur lui-même. Léakis mechinato, lequel de se réveiller de son sommeil. Nous dormons tous. Nous dormons tous, même si nous pensons. Ça ne veut pas dire que notre pensée ne se trompe pas. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on utilise notre pensée comme il faut, selon les lois de la pensée. La preuve, l'illusion, l'erreur, etc. Ouais. Nous pensons. Et nous dormons. Celui qui est traversé d'une manière abominable par le préjugé, il est en train de dormir. Il ne sait pas ce que veut dire penser. Et pourtant, il pense. Il construit même une idéologie pour fonder son racisme. Ouais. Le malade mental pense. Seulement, il est endormi, il n'a pas conscience, il va se réveiller. La conscience est un éveil. Hein. C'est Lévinas qui le répète. Ouais. Il reprend la même image. La conscience est un éveil. Par la conscience, je dois avoir conscience de ce dont j'ai conscience. Ouais. C'est-à-dire, comme tout à l'heure, la double responsabilité, la double conscience. Je suis en train d'avoir conscience. On vous demande de réfléchir pour avoir conscience de cette conscience-là, de la manière dont cette conscience maintenant est en train de vous donner le monde. Réfléchissez sur elle. Ce n'est pas parce que vous le voyez par intuition immédiatement que ça correspond à quoi que ce soit, et surtout que c'est moral, que c'est l'équilibre psychique, etc. Ouais. Alors il faut se réveiller. Ouais. Ici, attention, ce n'est pas l'ignorance hein, qu'il se réveille de son sommeil. Il ne s'agit pas de l'ignorance. Il s'agit des préjugés, de l'illusion, de la mauvaise utilisation de la pensée, oui. C'est Descartes qui disait, il ne suffit pas de penser, il faut savoir comment penser.
C'est pourquoi il a écrit tout un livre qui s'appelle, qui s'occupe de la méthode, le discours de la méthode. Ça, il dit, oui. Le discours de la méthode, il va analyser, comme Aristote avant lui, mais beaucoup plus loin, bien sûr, il va analyser la raison, la logique et comment elle travaille et quelle est cette méthode qu'il faut respecter. Par exemple, pour lui, on peut en discuter, bon, mais par exemple pour lui, un des principes de la méthode fondamentaux, c'est le doute. Voilà. Et quand vous doutez, vous êtes en train de vous réveiller. Ouais. C'est comme ça qu'il écrit d'ailleurs dans la métaphysique. De toute mon enfance, etc., on m'a rempli la tête, on m'a, etc., des tas d'idées, des tas de ça. Maintenant, je veux mettre absolument tout cela en doute. Ouais. Je veux me réveiller, c'est-à-dire avoir conscience des formes de ma conscience. Ouais, ce qu'on appelle l'esprit critique, ici. De se réveiller de son sommeil. Velarasot, et comment? Eh bien, d'accomplir, alors à ce moment-là, quand il est éveillé, qu'il accomplisse les commandements et les bonnes actions. À ce moment-là, il sait ce que veut dire la misva, il sait ce que veut dire une bonne action. L'un ne peut pas, alors il le répète, c'est pourquoi je ne l'ai pas souligné, l'un ne peut pas compter sur un autre. Oui, oui. Et même, alors c'est la belle conclusion ici, et même, même si, alors là il répète, bon, vous savez, je le répète pour terminer, et même s'il accomplit ce qu'il doit, ce qui pèse sur lui, c'est pourquoi il a dit se fatiguer, etc., je l'expliquais tout à l'heure, Al-Yarshov, surtout qu'il ne pense pas, sinon il va se endormir, qu'il ne pense pas qu'il y a une perfection. Ou se verra rassasiement, satiété pour accomplir son âme. Qui affirme l'érasmo, car même quand il s'occupe de lui-même, Mahou, qu'est-ce qu'il est? Alors c'est cela qui va nous permettre ici, dans une troisième interprétation, mais alors tirée du Zohar, et que je dois à mon rabbin, Zichrono Livracha, Rabbi Elazar. Une troisième interprétation. Mahou qu'il est. Parce que, qu'est-ce qu'il est? Puisque on dirait en trahissant pas le maral, mais on n'est rien. On n'atteint pas la perfection et on court après la perfection sans jamais l'atteindre. On est rien, on sera toujours humble. C'est ça qu'on appelle l'humilité. Ce n'est pas un acte moral, il faut que je sois humble. Oui. Je suis humble, je ne suis rien. Et pourtant, on me demande de m'engager dans cet effort spirituel, moral, psychologique. Mettre en rapport le corps et l'âme, le gouffre et la neshama en hébreu. Kilo yuchal, car il ne pourra jamais rassasier son âme par les misvot et le maasim tovim, c'est ce que dit exactement Rashi. Mais vous voyez le chemin qu'il a emprunté pour développer davantage Rashi. Il ne pourra pas rassasier son âme par les commandements, en obéissant aux commandements et les maasim tovim. Parce que les bonnes actions restent des bonnes actions, les commandements restent des commandements, mais ils ne peuvent pas. C'est très actuel, il faut le répéter, surtout à tous ceux qui sont religieux, chrétiens, musulmans, etc., peu importe les juifs, oui, pour nos juifs, bien sûr, qu'en obéissant à la misva, on communie avec l'absolu. En faisant une bonne action, on communie avec le bien absolu. Non, en nous réveillant de notre sommeil, on verra qu'il y a encore autre chose à faire et que cette étape à laquelle nous sommes arrivés, après effort, etc., comme il le dit, n'est qu'une rampe de lancement pour une étape ultérieure. Et quand ça termine, jamais. Car c'est par ce chemin que chacun de nous construit son identité. Oui. Bon, Michael Sheken a encore beaucoup plus. Si ce n'est pas maintenant, quand est-ce que tu vas le faire? Tu vas attendre à 60 ans. À 60 ans, tu vas commencer à le faire. À 20 ans, tu vas le faire. Mais fais-le dès le départ.
C'est pourquoi l'éducation doit commencer, c'est pourquoi il y a un devoir d'éducation des parents par rapport aux enfants. Il faut immédiatement commencer à les éduquer. Ouais. Dès qu'ils peuvent déjà prononcer des mots. Qui huxariamé, pourquoi? Parce qu'il a la vie courte. Au pit homme, il la carvenenu, et tout d'un coup, soudain, oui, soudain, ou par la grippe espagnole, ou par le corona, ou par la peste dans l'histoire, hein, euh, il sera pris. On le prendra, il disparaîtra du monde. Veneno, il n'est plus. Oui. Redivré Hillel, ouais. Et toutes les paroles de Hillel, que moi, chez Haïta Midato, Baalanava, comme les paroles de Hillel, puisqu'on sait que tout ce qu'il enseigne correspond à ce qu'il était, Hillel, que moi, chez Haïta Midato, car sa mida, hein, sa modalité d'existence, c'est Baalanava, il était humble. Donc il l'enseigne et il s'enseigne lui-même à l'autre. Hein. C'est ça le véritable maître. Oui. Il s'enseigne à l'autre, ouais, pas un avat. Vechol elud, ce qu'on avait dit au début, Vechol elud varim et tous ces enseignements, shayachim lo, ils se rapportent à lui. Ulfichach, c'est pourquoi il les a dit, Amram beyahad ensemble. Hein. Il les a mis les trois ensemble. Oui. Il faut simplement, mais je sais que vous le savez aussi, qui est Hillel, n'est-ce pas, oui, qui est né en Babylonie et qui, à l'âge de 40 ans, est allé en Israël, où il est devenu prince du Sanhédrin. Et qu'il a pris j'ai oublié son nom, il a pris un second, toujours il y avait deux qui dirigeaient le Sanhédrin, le prince, et puis le Av Beddin et le chef du tribunal. Et c'est comme le président et le premier ministre, oui, si on peut parler ainsi. Oui. Et puis, celui qu'il avait pris n'était pas valable ou pas. Et alors, il a pris Shammai à sa place. Et vous connaissez les histoires de querelle entre Shammai et Hillel. Et pourtant, ils étaient très proches l'un de l'autre. C'est pas parce qu'ils étaient différents qu'ils ne se fréquentaient plus. Oui. Voilà. Et ces maîtres, c'est Shmaya et Abtalion, dont on parle dans le Pirkei Avot juste avant Hillel. Hein. Mais puisqu'on suit la tradition, oui, oui. C'était un coupeur de bois. Je vais vite, hein, je ne veux pas raconter. C'était un coupeur de bois. Ouais. Et il gagnait sa pièce, il partageait sa pièce qu'il avait gagnée en vendant le bois tous les jours, bûcheron. Il descendait au marché pour vendre le bois, et puis il avait sa pièce, dit le Midrash, et cette pièce, il a divisé en deux. Une, il était pauvre. Hein. Qu'est-ce qu'il devait gagner, oui, en vendant du bois? Il l'a partagé en deux. Une partie allait à l'étude et l'autre allait à sa famille. Oui. Et, un jour, il n'a pas eu assez d'argent pour payer, on dit, le Midrash, pour payer le gardien du Beth Midrash, de l'école où Shemaria et Avtalion, ses maîtres étaient en train d'enseigner. Il n'a pas pu entrer. Mais il voulait absolument étudier. Alors il est allé sur la terrasse. Ouais. Et par la lucarne de la terrasse, il suivait le cours. Seulement, voilà, c'était vendredi soir, ouais, avant Shabbat. Hein. Et il neigeait énormément. Ouais. Et si bien qu'il fait recouvert par la neige, ouais, ici, et que les maîtres Shemaï Avtalion ont levé le regard vers la lucarne, mais il n'avait plus de lumière, ouais, ça s'est obscurci. Hein. Alors, bien sûr, ils ont cherché à savoir, et ils ont su finalement que c'était Hillel. Et le maître, Avtalion qui dit il va bien sûr l'accepter, et puis il ne payera plus, puis c'est devenu un grand sage, oui. Et il disait, un homme comme ça, qui cherche absolument à étudier, et à ces conditions-là, on peut transgresser Shabbat pour lui. Vous voyez, l'esprit des rabbins de cette époque-là. Oui. Et on raconte plusieurs histoires, ça vous les connaissez, je ne vais pas étendre, je voudrais arriver aussi à la troisième lecture. Oui.
Et vous connaissez bon, cette histoire, bon, elle est connue de tous, que le goy est venu lui dire convertis-moi juste le temps de tenir sur un pied. Mais le goy est allé voir Shammai d'abord, et Shammai, bon, c'est Shammai, on connaît. Il a failli lui jeter l'outil, parce qu'il était maçon, l'outil avec lequel il travaillait à la tête. Et puis il est allé voir Hillel et il dit je vais apprendre la Torah, le temps de me tenir sur un pied. Et Hillel lui dit ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, va étudier tout le reste des commentaires. Ouais. Oui, c'est ça qu'il faut admirer, pas simplement l'enseignement de ces maîtres du Talmud, ces maîtres du Midrash, mais l'esprit dans lequel ils enseignaient et l'esprit dans lequel ils transmettaient. Oui, c'est pas. Et pourtant, ils étaient rigoureux. Ils étaient rigoureux. C'est pourquoi, d'une manière générale, à cause de cette humilité et à cause de cette ouverture aux autres, à cause de ce désir de partage avec les autres, quelles qu'en soient les conditions, que la tradition juive a choisi de suivre plutôt Hillel du point de vue de la halakha, du point de vue de la pratique, que Shammai, qui était beaucoup plus rigoureux. Ouais. Mais les rabbins sont intelligents. Ils disent quand le Messie viendra, la loi sera comme Shammai. Alors vous êtes avertis maintenant. Voilà donc, c'est quelques mots très rapides. Oui, il faut vous dire aussi que Hillel avait des élèves, et l'un de ses élèves, c'est Rabban Yochanan ben Zakkai, qui a été à Yavne, oui, et qui a fondé l'école, qui a restauré le judaïsme que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Oui. C'est Rabban Yochanan ben Zakkai. C'était un des derniers disciples de Hillel. Oui. Alors, en conclusion, donc, de cette deuxième interprétation, même quand il s'occupe de lui, qu'est-il, Mao, il ne peut combler son âme et lui procurer la satiété, quelle que soit la quantité de commandements et de bonnes actions auxquelles il s'adonne. Il y en a qui pensent que quand ils obéissent au commandement, ils obéissent au commandement tel que Dieu le pensait et le signifiait quand il le dictait à Moïse. C'est-à-dire, c'est la perfection. Non, puisque, on l'a répété plusieurs fois, et Rachi également, quelle que soit la quantité infinie de commandements et de bonnes actions, ça ne rassasie pas l'âme. L'âme n'atteindra jamais ce qu'elle vise. Mais responsabilité, j'ai dit, originelle, responsabilité de la responsabilité, mais c'est cela qui lui permet, parce qu'elle n'arrive jamais à, à sa visée suprême, cette âme, que c'est sur ce chemin que va se construire l'identité humaine. C'est comme disait Lévinas, c'est cette faim, F-A-I-M, c'est cette soif qu'a l'homme et qu'il n'arrive jamais à combler, n'arrive jamais à satiété, comme dit le Maharal, il n'arrive jamais à satisfaire la soif qu'il a, cette soif spirituelle, cette soif de la perfection, cette soif de l'amour, de la justice. Voilà, donc voilà, ici c'est la traduction de la Mishnah. Je l'ai ajoutée là, j'aurais dû la mettre au début, je m'excuse. J'aborde la troisième interprétation, oui. Si on comprend bien le Maharal, oui. Il insiste sur le fait que chaque homme est unique et personne ne peut prendre la responsabilité à sa place. Oui. Bien sûr, quand quelqu'un n'est pas responsable dans un poste, on l'enlève et on met un autre, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit, oui, on l'a vu. Personne ne peut prendre une responsabilité à sa place. Chacun est responsable de lui-même. Il est responsable donc de sa personne. Et ça commence, on l'a vu ici, la critique, la pensée, se réveiller de son sommeil, oui. Cela signifie que la première condition ici, c'est
Li et Ani. Patrice, excusez-moi, redonnez-moi le texte. La Mishnah là-haut. Le texte de la Mishnah, voilà. Vous voyez, incité sur le Ani. Ani, je. Hein. Et si on traduit littéralement, en, ça veut dire pas. Hein. Li, ça veut dire moi. Hein. Donc, on peut intervertir ici l'ordre de la Mishnah, ouais, mais sans la trahir. Hein. Et, 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 im, si, ouais, si. Ani, moi, je, le je, hein, J-E. Enli, il n'y a pas pour moi. Si je ne possède pas mon je, oui, alors après, qui va le posséder à ma place? Oui. C'est-à-dire, c'est moi qui suis responsable du ani, du moi, pas ici. Simplement, il faut simplement inverser, mais ce ne serait pas de l'hébreu. L'hébreu, c'est cela. Oui. C'est pour comprendre ici le principe de la troisième interprétation, ici, c'est responsable de soi-même, c'est-à-dire me réveiller de mon sommeil et avoir, si vous voulez, comme j'ai dit, avoir le courage de penser. Le courage de penser, parce que c'est par là que ça commence, oui. Pour pouvoir dire je. Et quand je dis Annie, je, oui, ce n'est pas ce qu'on dit, on appelle en psychologie les moi. Il y a le moi physique, le moi social, le moi intellectuel, le moi historique, l'inconscient. Ça, c'est les différents moi. C'est-à-dire, c'est les diversités, les différents vêtements, les différents noms que j'ai. Oui. Mais heureusement que derrière cette diversité, il y a le ani, il y a le jeu, c'est-à-dire l'unité. Ouais. Si on vous donne une photo quand vous aviez 8 ans, alors que vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous dites « Ah, c'est moi », alors que ce n'est pas vous. Vous dites « C'est moi », c'est-à-dire derrière tous les mois que vous avez traversés pour arriver à votre maturité, ben, vous restez Annie, c'est toujours vous, c'est toujours vous, c'est toujours vous, pas ici. C'est ça qu'on appelle le Annie, le jeu, oui. Une conscience de soi, oui, avec, deuxièmement, oui, Manali, mes caractéristiques personnelles. Ma manière de mettre en rapport, qui m'appartient à moi seul, de mettre en rapport la neshama et le gouffre. Parce que mon gouffre, c'est mon gouffre, ce n'est pas le gouffre de l'autre. Et ma neshama, elle est chez tous, bien sûr, l'exigence infinie, c'est bien sûr l'universalité, comme on dit, mais beaucoup plus. C'est l'exigence infinie, elle est chez tous. Comme chacun a également un corps. Non, voilà, c'est que le rapport entre cette exigence infinie et mon corps, rappelez-vous ce qu'on est avec le Maharal, hein, c'est mon corps, et c'est ce corps, à la manière dont je le vis, je l'assume, la manière dont il fonctionne par rapport à moi-même, pas mon corps à moi, mon corps, qui n'est pas le corps de l'autre, ici, que je vais pouvoir mettre en dialogue ce corps et l'exigence de ce corps avec l'exigence de mon esprit. Et comme chacun a son corps, mais chacun a sa manière de se placer entre les deux. Oui. Donc, conscience de soi, oui, comme identité Annie derrière les changements, les différents moi, distinguer le je et le moi comme on le fait en psychologie ici, bien sûr. Identité dans le changement, oui, ce qui est paradoxal. Comment on peut être identique et changer en même temps? Comment on peut? Quand je dis Annie, qu'est-ce que je mets dedans? Je pense, moi, je suis professeur, je suis employé de banque, je suis juif, je suis. Mais ça, c'est les moi, n'est-ce pas? Mais il y a le je derrière, toujours ici, qui me rappelle à mon identité, ouais, pas dans le sens du même, identique le même, non, qui me rappelle à ce que je suis véritablement, pas. Hein, mon je à moi, oui, ici. Et à ce moment-là, je me réveille de mon sommeil, comme dit le Maharal, ici. Je suis sujet, moi, enfin, de ma propre existence. J'ai appris à critiquer tout ce qu'on m'a mis dans le crâne pour le reprendre, même si c'était vrai, de telle manière que je puisse non pas l'assumer parce que c'est vrai, mais parce que je sais pourquoi c'est vrai.
Ouais, ouais. Voilà, donc ça c'est le ani ici. Oui. Le deuxième enseignement, pas, Amélie, donc chez Annie les Rasmi, et quand je suis pour moi, que suis-je? Ouais. Oui, moi, je vais vous dire quand même quelque chose de plus. Excusez-moi, mais ça fait rien. Hein. Regardez la lecture que vont faire les kabbalistes là-dessus. Annie Méli, on vient de voir donc trois interprétations. Les kabbalistes disent si, aïn, hein, néant, ani, moi, moi, si je suis pour moi un néant. C'est ce qu'a fait le Maharal, il appelle ça l'humilité. Et ce qui est terrible, c'est qu'on peut le lire, c'est possible. Im aïn anili, si néant, je suis là pour moi. C'est parfaitement valable en hébreu. Hein. Ouais. Bon, s'il y a d'autres interprétations. Deuxièmement, que shiani les asmi ma'ani, oui. Quand je suis pour moi, que suis-je, oui. Alors, qu'est-ce que cela signifie, oui. Ça signifie que ce travail sur moi, pour avoir conscience de moi, pour penser moi, pour prendre mes responsabilités, pour enfin être le sujet de ma propre existence, que d'autres ne parlent pas à travers moi, ici. Oui. Comme au début, on a été éduqué comme cela, on ne peut pas faire autrement, oui, ici. Euh, ben, qu'est-ce que je suis? Parce qu'il y a l'autre dimension qu'il ne faut pas oublier. C'est la dimension de la relation à l'autre. Si je suis pour moi seul, mais que suis-je? N'avez-vous jamais vu un homme seul? Pas dans une île. N'avez-vous jamais vu un homme qui est engagé dans la première affirmation sans appel à l'autre? Lorsque je ne suis que moi, on pourrait dire là c'est du déni, c'est de l'illusion, c'est des je ne peux pas réaliser ceci, entrer dans cet effort, mais tout seul, c'est-à-dire pour ne m'occuper que de moi. Quand je suis pour moi, ma Annie, qu'est-ce que je suis? Oui. Et autrement dit, je ne peux pas me fermer sur moi-même. La conscience de moi, les ratzmi, moi-même, ma conscience de moi, la conscience de soi, hein, elle n'a pas de sens en dehors du milieu d'autres avec lequel je suis. Ma conscience de moi ne peut pas s'affirmer, ouais, en oubliant qu'il y a d'autres consciences de soi avec lesquelles je suis condamné à vivre. Et si je suis un peu plus intelligent, non, je ne suis pas condamné à vivre, j'aime vivre avec les autres. Ouais. Mais au départ, bon, je suis condamné comme ça. Oui. Ouais. C'est donc, Annie, si je suis un Annie, oui, ici, dans le sens du Maharal, bien sûr, pas dans le sens des kabbalistes, c'est se connaître, c'est comprendre, se comprendre au sein d'une culture. Hein. Et pour me réveiller de mon sommeil, c'est-à-dire, troisième niveau de ce sujet, l'esprit critique. Je vis au milieu d'une culture, mais il faut que je me réveille de tout ce que cette culture m'a mis dans la tête. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais ça veut dire que je vais les réassumer en sachant, moi, quel sens elles ont. Ouais. En construisant ce sens, oui, la culture, oui. Comme, il y a une culture commune, pas. Donc il faut une démarche critique et une cohérence, encore une fois, de la pensée. Oui. Et troisièmement, et si ce n'est pas maintenant, quand on me rappelle le temps et l'histoire. Donc il y a le sujet, il y a son rapport à l'autre, et cette relation à l'autre, elle n'a de sens que par rapport à une histoire dans laquelle je suis engagé et qui fait que je prends conscience du temps et de l'histoire et du devenir. Et il faut donc reprendre tout cela en donnant, on dira, en donnant sens à ma destinée. Oui. Exactement, un exemple, il y a les idées, mais il y a l'expression. Que dire une idée sans expression? Par exemple, oui.
Donc, il y a une pensée, mais il y a une action. Il y a une Torah, mais il y a une mitzvah. Il y a une mitzvah, mais il y a une bonne action. Bon. Il ne faut pas séparer les deux. Sinon, ça veut dire que je n'ai pas compris tout ce que dit Rachid, tout ce que dit le Maharal, et puis cette troisième interprétation, que je suis né au monde pour instaurer le rapport conscient, critique, cohérent, bien sûr, comme il vient de le dire, entre l'anishama et le gouffre. Parce que je ne suis pas le gouffre, je ne suis pas l'anishama, je suis dans la tension entre les deux, tension entre les deux. Oui. C'est sur cela que je dois me juger, c'est sur ce plan-là que je mérite ou je ne mérite pas. C'est pourquoi ça termine toujours, tout l'enseignement, quel qu'il soit, maintenant on devrait le faire, tout enseignement quel qu'il soit, termine par cet enseignement de Rabbi Hanania ben Hakashia, oui, il dit à Omer, qui dit, Rasa Kadosh Baruch Hu, à côté d'Israël, Dieu a voulu, non, le Saint béni, il est, Kadosh Baruch Hu. Oui, Rasa dit à côté d'Israël, il a voulu purifier Israël, mais Zach également veut dire mérite. Il a voulu donner du mérite à Israël, oui. C'est pourquoi il a multiplié la Torah et les commandements. Et on comprend pourquoi j'ai besoin du commandement. Parce que de toute manière, j'obéis et j'agis. Alors autant, et je pense, et je parle, et j'aime. Alors autant savoir ce que ça signifie, pour ne pas mourir idiot. Me réveiller de mon sommeil. Donc, autrement dit, il faut commencer dès qu'on comprend. Sinon, vous n'avez pas commencé. Il faut commencer dès qu'on comprend. Autrement dit, la conscience que je prends de cela n'est pas une lumière, elle me dit que c'est comme ça que ça se passe, comme chez les psychologues, oui. Non, la conscience que je prends de cela, dans le sens où on vient de le dire sur les trois interprétations, c'est un appel. C'est ça qu'on appelle exactement l'appel divin. C'est ça l'appel divin dans l'homme. J'ai conscience de, il faut que je fasse attention à ce dont j'ai conscience. J'ai conscience. Oui. J'ai conscience de ce verre, ma responsabilité est engagée, je n'ai pas à le casser. J'ai conscience de la conscience de soi de l'autre, mais j'ai conscience, ce n'est pas une lumière, je sais qu'il a une conscience de soi, non, c'est un appel, c'est-à-dire que tu deviens responsable de cette conscience de soi de l'autre. Ouais. Et de même conscience de soi de toi. Si bien qu'on aurait raison de dire que c'est l'origine véritablement, la source originelle, oui, oui. Comme disaient les Grecs, l'arché, comme l'archéologie, l'ancienne, oui, archaïsme. Hein. L'arché, c'est-à-dire le point de départ de l'homme, c'est la responsabilité. C'est ça dont parle Hillel là, grâce à Rashi, grâce au Maharal et grâce à la troisième interprétation. Je vous dis quand même la, la deuxième interprétation ici, on a dit ici, im ayin anili. Si néant, je suis. Si néant, je suis. Qui suis-je? Qui suis-je? Oui. Alors, on va approfondir les choses, c'est-à-dire les exaspérer. Quand je ne suis que moi, c'est-à-dire quand je ne suis que néant, à ce moment-là, je descends, je ne suis plus dans le mi, dans le qui, je suis dans le quoi, ma. Qui, c'est le sujet, c'est la personne humaine. Qui, c'est toujours un être humain, qui. Mais moi, c'est toujours un objet. Quoi? Oui. Qu'est-ce que l'atome, qu'est-ce que l'électron, qu'est-ce que le nuage, qu'est-ce que. Ouais. Et malheureusement pour l'homme, c'est ça la faute des sciences humaines, c'est qu'ils réduisent le mi au ma et ils disent quel homme, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que la pensée. Ils confondent le qui et le quoi. Alors quand je prends conscience de moi-même comme un néant, oui, si, c'est à ce moment-là que je suis un sujet véritablement. Je comprends ma responsabilité par rapport à ce néant et je garde mon humilité en sachant que je ne peux pas vivre autrement en assumant cette responsabilité, en sachant que je n'arriverai jamais. Ce n'est pas du désespoir, attention, c'est de la joie.
parce que c'est moi qui vais me construire moi. Je ne reçois plus mon identité des autres comme depuis que je suis né. C'est de la joie que ce soit comme cela, oui. Mais il y en a qui désespèrent. Il y en a qui se désespèrent. Non, pas. Alors, Oxiani, il est Asmimani, et quand je ne suis que moi, c'est-à-dire néant, quand je ne suis que néant, mais pour moi, je ne m'engage pas dans la relation à l'autre, Annie, je suis qu'un objet. Et c'est ce que fait la science depuis des milliers d'années. C'est ce que fait la science contemporaine. On appelle ça le positivisme. L'homme n'est qu'un objet à étudier comme tout le monde. Il n'y a aucune différence entre l'homme et l'animal. Même on construit des machines meilleures que l'homme, et l'homme, il est dépassé, la machine est meilleure sur tous les plans. Et l'homme n'est qu'un objet. On peut vous dire votre pensée est produite par les neurones, et tout cela, c'est le produit du corps et du sang, et etc., et des résus, de là. Qu'est-ce que vous inventez là-dessus? On est en train de réduire le ani, je, c'est-à-dire le mi au moi. Mais on ne dit pas qu'est-ce que l'homme en judaïsme. On dit qui est l'homme. Parce que chacun a son jeu. Et on lui demande d'être humile, d'être dans l'humilité quand il dit je. Parce que dès que vous dites je, vous avez la tentation de vous croire. Et donc l'humilité, ce n'est pas une qualité morale, c'est un caractère du sujet humain. C'est dans ce qu'il est. Oui? Et bien maintenant, c'est mon tour d'être exposé à vos objections ou à questions rapides. Je sais, la première question est la plus difficile. Ah, je vais croire que vous n'avez rien compris. Voilà. Ah, allons-y. Richard, oui, bien sûr. Oui, écoute, dans ces 3 derniers cours, j'ai compris une chose, c'est que nous ne sommes pas seuls, nous sommes 2. Oui. Moi et mon âme, ou mon effet, moi et moi. Oui. Lorsque Dieu demande à Moïse de venir sur le Sinaï tout seul, en fait, il ne vient pas seul, il vient lui avec lui. Lui, oui, avec son corps et lui. D'accord ? Ouais. De ces deux-là, qui c'est qui discute avec Dieu pour avoir la Torah? Est-ce que son corps ne peut pas discuter puisque son corps est matière? Ouais. Et donc, celui qui va discuter avec Dieu, c'est la partie qui n'est pas matérielle. La Neshama, oui. La Neshama. La Neshama. Donc, il va discuter, mais comment approfondir un petit peu cette discussion? Ce que je veux savoir, tu l'as déjà dit, c'est la révélation. C'est quoi la révélation au juste? Est-ce qu'elle se révèle au corps ou est-ce qu'elle se révèle à la Neshama? Oui. Oui, une excellente question, Richard, comme toujours, mais je vais la formuler autrement. Hein? Oui, voilà. J'ai dit tout à l'heure avec le Maharal, n'est-ce pas, l'homme a un gouffre, il a un corps, oui. Mais il faut corriger, je suis mon corps. Mon corps n'est pas un objet, oui. J'ai dit la dernière fois, quand je tends la main pour te dire bonjour, je n'ai pas la conscience que comme je prends un marteau pour clouer un clou. Non, ce n'est pas cette conscience que j'ai. C'est moi dans mon bras. Je suis dans mon bras en train de dire, je suis mon corps, oui. Je n'ai pas mon corps, le corps n'est pas un avoir, c'est un être, je suis mon corps. D'autre part aussi, je suis ma neshama. Ouais. Ouais. Alors, quand Moïse arrive au Sinaï, il n'est ni gouffre ni neshama, il est dans la tension entre les deux. C'est là où il faut le chercher, ce n'est pas dans le corps. Puisque c'est ça qui lui est demandé. C'est ça. Et pourquoi on peut parler alors, vous avez raison, on peut parler de révélation. Oui. Parce que ce que j'attends, c'est la confirmation que ce produit que j'ai fait, et ce dialogue que j'ai fait entre la neshama et le corps, il va dans le sens où il faut qu'il aille. Bien. Et c'est ça la révélation. Et comment se fait cette révélation? Elle se fait par la misva. Voilà, tu vas te juger selon la misva. On dit Moïse n'a pas vu Dieu, il a entendu la parole, c'est-à-dire la misva. Il lui a donné la misva
pour que ce soit un critère pour lui par rapport à ce jeu qu'il est en train de construire entre le corps, le gouffre et la neshama. Oui, oui, Richard. Très bien, très bien, très bien. Ouais. Donc, est-ce que le Eureka, oui. c'est quoi le Eureka? Celui qui dit j'ai trouvé, voilà, c'est quoi le Eureka? Est-ce que c'est une révélation à son esprit ou pas? Oui. La révélation a son distinct. Maintenant que j'ai compris cela, oui. J'ai compris où va mon destin, quelle est la visée de mon destin. Oui, car ce que je vis est cohérent avec cet entre-deux entre le gouffre et la neshama où je suis ici. Et c'est pourquoi on peut comprendre que les kabbalistes disent je suis néant. Non pas dans le sens simplement de l'humilité, je suis néant. Je ne suis qu'à chaque seconde la manière, la forme que je donne au dialogue entre le gouffre et la neshama. Mais il s'évanouit tout de suite, parce que ça change. Donc, je dis rien, rien, rien. Mais attention, il faut danser de joie. C'est grâce à ce rien que je peux être quelque chose et quelqu'un est responsable. On ne m'a pas donné ma perfection tout de suite. Et on m'interdit de la rejoindre. Donc, je suis véritablement, concrètement néant. Je ne suis rien. Quand je suis gouffre, je ne suis pas néant. Le gouffre est là. Demandez aux biologistes, etc. Quand je suis neshama, bien sûr, je ne suis pas néant. Demandez aux psychologues, aux intellectuels, aux philosophes, aux logiciens, aux psychanalystes, etc. Oui. Non. Mais quand je dis, je suis dans la dialectique entre les deux. Mais elle s'évanouit aussitôt que je la pense. C'est dans ce sens-là qu'on dit que c'est une révélation. Parce qu'elle part tout de suite, elle part immédiatement. Oui. Mais encore une fois, c'est ça qui fait que certains pensent à l'absurde et l'inutile. Alors, si j'ai tout cela, pourquoi je me fatigue moi? Je n'ai que 70 ans de vie, ou 90 ans, ou 120 ans. Pourquoi je vais me fatiguer à cela? Oui, je peux, il n'y a pas de problème. Je meurs comme les autres. Oui, je peux. Le problème, c'est que je peux être éduqué dans ma famille, dans le judaïsme, et je suppose dans les autres religions aussi. Et je suis né dans une famille, je sais, c'est n'importe qui, c'est pas moi, je suis né dans une famille qui m'a rendu sensible à ma dignité, à la dignité d'être humain. Et c'est à cela que j'essaye de répondre. Mais on peut la nier. Bon, on peut la nier, qu'est-ce que vous voulez. On ne peut rien faire. J'ai pas besoin de... Et je ne dois pas prendre un fusil pour convaincre l'autre de cela. On peut faire la guerre sainte pour aller conquérir les gens et les convertir à l'islam ou n'importe quoi. Non, pas. C'est comme ça. Il y a des êtres qui ont la foi, et on comprend ce que veut dire la foi. Prendre cette responsabilité alors qu'on sait que je ne m'acquitterai jamais. Oui. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de fantasmes. Je ne dis pas que c'est faux, n'est-ce pas? Je dis simplement la manière dont on comprend les choses. Beaucoup de fantasmes, le monde à venir, la résurrection, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est faux. Il faut comprendre ce que ça signifie.